Et c'est l'Église. L'Église. 2 points. Vision, mission et stratégie. L'Église. Alléluia. 2 points. Vision, mission et stratégie. Gloire à Jésus. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Alléluia. Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous sommes là. La page, pour ceux qui ont la version Louis II, 970. Nous allons commencer un peu plus haut pour avoir une idée de ce thème ou de ce que dit ce verset 18. Nous allons commencer au verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui parle et s'adresse à ses disciples. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Nous disons que ce matin, nous avons pour terme l'Église. Nous voulons parler de l'Église. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai souligné un point en faisant comprendre qu'il est important et nécessaire que nous comprenions ce que nous faisons. Alléluia. De ne pas marcher simplement pour marcher, de ne pas faire les choses simplement pour faire. Alléluia. Plusieurs nous disent, je vais à l'église, je suis membre d'une église, j'appartiens à telle ou telle église. Mais est-ce que nous comprenons ce que cela signifie? J'ai dit que ce matin, nous serons plus dans une tendance d'enseignement. Amen. Nous voulons parler de l'église, en commençant par son origine, sa fonction, et nous allons développer dans la suite, Dieu voulant, en parlant de la vision, de la mission et de la stratégie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset et le chapitre et le verset que nous venons de lire ce matin, c'est la première apparition dans la Bible de l'expression Église. Alléluia. Pour la première fois que dans la Bible, nous trouvons l'expression Église, c'est dans ce verset, dans ce chapitre de Matthieu 16, au verset 18. Alléluia. Et le premier qui mentionne ce terme, c'est n'est autre que notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ou
ses disciples. Le Seigneur avait une renommée. Le Seigneur faisait des miracles. Le Seigneur faisait beaucoup de choses. Et il y avait plusieurs murmures concernant son identité. Alléluia. Alors le Seigneur un jour, avec ses disciples, il vient de les demander pour savoir. Et la question qu'il fait, c'est celle-ci. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? C'est comme pour dire que le Seigneur, notre Dieu, poursuivait quelque chose dans la vie de ceux qui étaient autour de lui. Alléluia. Il n'était pas juste là pour être. Les disciples n'étaient pas à côté du Seigneur simplement pour être. Le Seigneur poursuivait un objectif. Alléluia. Le Seigneur était en train de chercher quelque chose et atteindre un but dans la vie de ceux-là qu'il avait appelés comme étant ses disciples. Et alors, comme tout leader, le Seigneur a voulu savoir quelle était l'opinion, quel était le niveau de connaissance du peuple, le niveau de révélation qu'avaient ceux qui étaient avec lui, de lui. Alléluia. Nous disons que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Nous venons à l'église, n'est-ce pas? Nous prions Jésus, n'est-ce pas? Et si ce matin le Seigneur demandait, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que nous allons répondre au Seigneur? Dans d'autres versions, il y a eu plusieurs réponses. Alléluia. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Alléluia. Mais le Seigneur dit, c'est vrai. Tous ceux qui sont autour et qui voient, ceux qui sont dans le peuple, dans la foule, peuvent avoir une révélation de moi, selon eux. Mais vous qui êtes proches de moi, vous qui êtes près de moi, vous que j'appelle mes disciples, à moi, mon clan, s'il faudrait le dire, mes gars les plus rapprochés, qui dites-vous de moi que je suis? C'était pour savoir est-ce que ces disciples connaissaient qui était devant eux. Alléluia. Est-ce que nous qui adorons Jésus, nous connaissons qui est ce Jésus? Est-ce que lorsque nous venons à l'église, c'est vrai que nous chantons, nous prêchons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous cherchons à savoir, à connaître, à découvrir qui est Jésus pour nous? Alléluia. Vous savez, dans la Bible, plusieurs des hommes qui ont marché avec le Seigneur, par rapport à leur vie et aux expériences qu'ils ont eues, ils ont eu à découvrir avec le Seigneur, un nom a jailli. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Tous les noms que nous mentionnons aujourd'hui, les noms que nous prononçons, ce sont des fruits des expériences des hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont vu la main de Dieu, alléluia, opérer dans leur vie, et de là a jailli un langage, une identification, alléluia. Dieu est pour moi un sauveur, alléluia. De là il sort un nom. Mais nous qui venons aujourd'hui à l'église, nous sommes jeunes, adultes, est-ce que nous poursuivons, nous cherchons à connaître qui est Jésus pour nous? Tout le monde peut donner des réponses, comme ce jour-là. Tout le monde tirait au hasard. Mais il y avait une réponse que le Seigneur attendait. Alléluia. Et cette réponse n'était pas simplement une réponse. C'était un signe, alléluia, qui devait permettre d'identifier à qui on devait remettre les clés. Alléluia. Parce que cette révélation ne devait pas être donnée à n'importe qui. Alléluia, peuple de Dieu. C'était ainsi. C'est pourquoi si tu n'es pas révélé, si tu n'es pas profond avec le Seigneur, tu risques de perdre la
Alléluia. Alors le Seigneur, ayant posé cette question, c'est Pierre qui avait la bonne réponse. Alléluia. C'est Pierre qui avait reçu la révélation de ce temps-là. Pierre, répondant au Seigneur, dit, tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que le Seigneur tressaillit. Il dit, voici, c'est ça. Alléluia. Les autres ont donné des réponses, c'est vrai. Ça peut s'attacher à ma fonction. Ça peut s'attacher à ce qu'ils voient. Mais la véritable révélation de qui je suis, c'est toi qui l'as. Alléluia. Et cela, ce n'est pas n'importe qui te l'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alléluia. Automatiquement, le Seigneur fait une déclaration. Et il dit ceci. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Nous pouvons avoir des révélations charnelles. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui concorde avec la volonté du Seigneur. Le Seigneur ce jour-là attendait la réponse qui était fouillée de la révélation. Pas n'importe quelle révélation, mais la révélation qui venait du Père. Alléluia. Automatiquement, quand Pierre donne cette réponse, le Seigneur dit, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il continue en disant, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Numéro 1. L'église est une propriété du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'église est une propriété du Seigneur Jésus. L'église n'est pas une propriété des hommes. Alléluia. Celui qui a introduit, celui qui a initié, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Le premier qui a instauré l'expression église, c'est le Seigneur lui-même. Plusieurs nous considérons église simplement comme étant là où nous venons nous réunir. Alléluia. Je vais à l'église parce que c'est un lieu où nous nous réunissons. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre un peu plus ce que c'est que réellement l'église du Seigneur. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin, au-delà de la simple conception du temple. Alléluia. La simple conception que nous avons du temple, qui est baptisé église. Ce n'est pas simplement ça. Quand Jésus ici parle de je bâtirai mon église, il n'est pas en train de parler d'un simple temple physique. Alléluia. C'est beaucoup plus loin. Alléluia. L'expression est beaucoup plus profonde que ce que nous pouvons penser d'une simple limitation du lieu où nous nous réunissons. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu, chapitre 18, verset 17. Lorsque le Seigneur fait allusion à « je bâtirai mon église », à quoi faisait-il référence? Je bâtirai mon église. Alléluia. Matthieu 18, verset 17. Nous tournons juste la page. Alléluia. Ici, il est dit, c'est concernant les conflits dans l'Église, au milieu des chrétiens. Vous pouvez lire un peu plus haut, mais nous allons, pour gagner du temps, prendre le verset 17. S'il refuse le frère qu'on interpelle, s'il refuse d'écouter ceux qui sont allés lui voir, de les écouter,
dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alléluia. Ici, le Seigneur était en train de parler concernant un frère qui a péché, alléluia, à l'Église, et comment est-ce que nous devons procéder pour ramener ce frère à la maison. Alléluia. Alors le Seigneur dit, quand ton frère a péché, va le voir, parle-lui et reprends-lui en secret, toi et lui. Si ce frère-là ne t'écoute pas, va prendre avec toi 2 autres frères dans l'église, des témoins, et allez-y ensemble voir ce frère-là et reprenez-lui en secret. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, automatiquement, on met sur Internet. Alléluia. On met sur Internet. Le frère tel est tombé, on met sur Internet. Le frère tel a péché, on met sur Internet. Et ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Alléluia. Alors, lorsque vous allez le voir avec des témoins de votre frère, et que ce frère refuse d'écouter, alors la 3e étape ici, le Seigneur dit, dites-le à quoi? À qui? À l'Église. Alléluia. Dites-le à l'Église. Et si ce frère refuse d'écouter l'Église, la conclusion que le Seigneur dit, que ce frère soit considéré comme un païen. Alléluia. Ce sont des expressions profondes qu'aujourd'hui les chrétiens ignorent souvent. Mais que ce frère qui refuse d'écouter l'Église soit considéré comme étant un païen. Ici, le Seigneur, parlant d'Église, il parle d'une institution divine. Alléluia. Établie par lui pour gérer les affaires de ceux qui sont membres de cette institution. Alléluia. Alléluia. Dans l'Église du Seigneur, c'est une institution. Dans le monde, nous voyons comment est-ce que les églises, les nations sont structurées et organisées. Alléluia. Nous avons des ministères, nous avons des directeurs, nous avons des ministres, nous avons plusieurs départements qui sont répartis pour le bon ordre et le fonctionnement de ces structures. Alléluia. Et ça, ce sont des structures, des institutions du monde. Du monde. Mais Dieu a voulu que sur la terre, il y ait aussi son institution. C'est comme l'ambassade d'une nation dans une autre nation. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? L'église dans le monde n'est pas simplement un temple, une maison, un bâtiment. Lorsque le Seigneur est en train de parler, je bâtirai mon église, j'instaurerai dans le monde mon institution. Alléluia. Alléluia. Mon institution qui fonctionnera selon mes principes, qui fonctionnera selon ma parole, qui fonctionnera selon mes dictées à moi. Vous savez que l'ambassade d'un pays, c'est un pays dans un autre. Et si la nation où elle est placée ose attaquer cette ambassade, il est possible de déclarer la guerre. Alléluia. L'ambassade que nous voyons, les ambassades, ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade. C'est peut-être une petite parcelle. Alléluia. On a construit un ambassadeur. Tu t'attends à mettre pied là-bas et à faire du n'importe quoi. C'est le pays même qui envoie son armée. Parce que tu as touché au cœur même du pays. Alléluia. Le Seigneur, en instaurant son église, en disant, je bâtirai mon église, il ne fait pas simplement allusion du temple, d'une maison. Il est en train d'instaurer, de faire allusion à l'instauration de son institution divine. Dans le monde, ce monde qui est charnel, ce monde où le mal règne, ce monde qui est gouverné par le mal et le malin, ce monde où les hommes sont sous l'influence du monde des ténèbres. Le Seigneur dit, je vais faire entrer, je vais laisser dans le monde
Alléluia. Ceux-là qui vont faire ma gloire, ceux qui vont représenter mon royaume, ceux qui vont représenter d'où je viens, ceux qui vont représenter le royaume de mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'Église est une institution divine. On ne s'arrête pas juste à une institution. C'est une institution divine, bâtie par le Christ lui-même. Le maître et le propriétaire de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne parle pas de l'assemblée de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus-Christ. De la même manière que dans une institution, on est censé régler les situations de cette institution par ceux qui sont habilités. C'est pourquoi ici le Seigneur Jésus-Christ donne cet ordre, cette instruction à ses disciples. Lorsque vous avez des contentions dans l'Église, voici la procédure à adopter. Alléluia. Réglez-le à l'Église. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Que cela soit réglé dans mon institution. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons toujours. Lorsque le Seigneur dit, sur toi je bâtirai mon Église, à quoi faisait-il référence? Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Alléluia. La page 1094. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Prenons un peu plus haut 46 pour avoir un sens. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Le 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Point. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui avaient quoi? Ceux qui étaient comment? Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient comment? Sauvés. Ceux qui étaient sauvés, ils étaient sauvés d'où? Du monde. Du milieu du monde. Alléluia. Ce sont des gens qui sont du monde. Ah, oui. Nous sommes dans le monde. Avant de connaître le Seigneur, nous vivons dans le monde. Nous suivons les passions du monde, le rythme du monde, les instructions du monde, la mode. Alléluia. Les traditions. Le Seigneur nous envoie sa parole. Sa parole nous touche et nous sommes convaincus. Nous croyons à la parole de Dieu et nous sommes sauvés. Alléluia. Sauvés du monde, le Seigneur nous oriente. Alléluia. Où? À l'église. Et les gens qui disent que quand tu amènes à l'église, que ça ne fait tu te trompes. Quand le Seigneur sauve du monde, il oriente vers l'église. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Quand tu es envoyé ou affecté dans des trésors, non, tu es enseignant. Tu es enseignant dans des trésors sortis. On va t'affecter au ministère des Finances. Où est-ce qu'on va t'affecter? Ministère de l'enseignement. Alléluia. Et ceux-là que le Seigneur Dieu sauve, Dieu les conduit là où ils doivent
ceux-là qui délivrent du monde, qui l'arrachent des liens de l'ennemi, des malédictions, des traditions, de tout ce qui est ancestral. Le Seigneur nous sort de ça, mais il veut nous placer quelque part, parce que nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Mais lorsque nous sommes dans le monde et nous ne sommes plus de ce monde, où est-ce que nous devons être? À l'église. Parce que l'église, j'ai dit que c'est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans. Alléluia. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Nous vivons encore ici. Nous sommes encore au milieu des païens. Alléluia. Mais où est-ce que nous devons être? Où est-ce que nous devons vivre? Où est-ce que Dieu veut nous garder, nous les chrétiens? C'est dans l'église que le Seigneur nous garde. Alléluia. Quand nous venons et nous sommes membres d'une église, nous devons être heureux. Nous sommes en sécurité. Nous sommes dans l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Et Jésus notre Seigneur a dit, je m'en vais auprès du Père. Je viendrai vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher. Lorsqu'il y a une guerre dans une nation, où est-ce que les citoyens d'une autre nation partent se réfugier? Dans l'ambassade. Et le monde est en guerre. Le monde est en guerre contre les chrétiens. Le monde des ténèbres est en guerre contre nous. Alléluia. Amen. Contre nous les enfants de Dieu. On nous traite de tout. Maintenant, nous allons nous exposer ainsi au monde. Notre Père va nous exposer ainsi au monde. Non. Où est-ce qu'il décide de nous mettre? Il dit, je vais vous placer quelque part. Et là où je vais vous mettre, vous serez en sécurité. Car le monde est en insécurité. Lui-même dit, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Le Seigneur n'est pas de ce monde. Il est venu accomplir une mission, il a fini, il est retourné au ciel. Et il nous dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Mais pendant que vous êtes dans le monde, restez dans cette institution que moi j'ai bâtie pour vous. Là, vous serez en sécurité. Là est mon sceau. Personne ne pourra vous toucher. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Donc cette expression à l'église est le lieu où Dieu envoie les âmes qu'il a sauvées. Alléluia. Quand il nous sauve, il nous envoie dans un endroit. Dieu nous envoie à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. L'église, c'est aussi la famille des sauvés. Alléluia. L'église est la famille de ceux qui sont sauvés. Nous sommes sauvés du monde et nous rejoignons une famille. La famille de ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été arrachés du monde et qui maintenant constituent un nouveau peuple. Une famille en Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais que même les jeunes, que nous comprenions. Il ne suffit pas de dire je vais à l'église. Il ne suffit pas de dire je suis membre d'une église. Mais c'est comprendre ce que c'est qu'une église. Alléluia, de Dieu. La mère famille des sauvés. La référence, le refuge et le lieu d'attente des chrétiens de l'enlèvement. On ne va pas attendre l'enlèvement en allant dans les bars. Alléluia. Du tout. On ne va pas attendre l'avènement du Seigneur Jésus en vivant dans la débauche et l'impudicité. Du tout. On attend le Seigneur dans son institution à lui. Et quelle est son institution? C'est son église. Parce que là, dans son institution, se trouvent ses enfants, se trouve sa
On tire du côté de la sorcellerie. D'un côté, c'est le péché. De l'autre côté, l'ivronnerie. De l'autre, il y a tout. La séduction. Tout cela, il y en a dans le monde. L'avarice, l'idolâtrie, toutes ces choses, ils se tirent de partout. Pour tuer, pour détruire, pour dérober. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il est le bon berger. Il a une bergerie. Et ses brebis sont dans la bergerie. Lorsqu'ils doivent aller manger, il sort avec eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il ne laisse pas ses brebis aller tout seuls. Non. Et la bergerie du Seigneur, c'est son institution. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Comme nous disons, c'est le lieu d'attente des chrétiens où nous attendons le retour de notre Seigneur et notre enlèvement. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2. 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 2. C'est la page 1150. 1150. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici ce que dit la parole. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Comme on peut dire, à l'église de Dieu qui est à Deux Châteaux. C'est la Deux Châteaux, non? À l'église de Dieu qui est à Deux Châteaux. Amen. Corinthe, c'est un lieu. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été, 1, sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. 2, appelés à être comment? Saints. 3, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que nous allons ensemble et que nous comprenions. Alléluia. Ici, il dit à l'église. Mais l'église, il commence à décrire. Quand je parle de l'église de Dieu qui est à, pourquoi est-ce qu'ils sont églises? Pourquoi est-ce que je les qualifie d'église? Pourquoi est-ce que je les appelle ainsi? C'est parce que ceux-là, ils sont et ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ce sont ceux qui ont été comment? Sanctifiés. Les membres de l'église, ce sont les sauvés. Ce sont ceux qui ont été comment? Sanctifiés. Alléluia. Ils sont l'église parce que c'est l'assemblée de ceux qui sont comment? Sanctifiés en Jésus-Christ. Tu peux aller à l'église sans être membre de l'église. Alléluia. Je ne parle pas de membre physique de l'église, mais membre spirituel de l'église. Le membre spirituel, c'est celui qui est reconnu au ciel comme membre de l'église de Jésus. Alléluia, l'église du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le problème, ce n'est pas aller à l'église pour des buts humains, mais c'est être reconnu au ciel comme membre de l'assemblée de Dieu. Et les membres de l'assemblée de Dieu, c'est ceux-là que Dieu a sauvés du monde et il les a quoi? Sanctifiés. Ça veut dire qu'il les a rendus saints. Amen. Il les a pardonné leurs péchés. Il a effacé leurs transgressions. Il a oublié leurs offenses. Il les a justifiés. Alléluia. Et il les a déclarés saints. Waouh. Alléluia.
médiocres. Mais lorsqu'ils en manquent de l'église du Seigneur, le sang divin dit qu'ils sont saints. Waouh! Alléluia! Amen. Plusieurs personnes qui ont mené une vie de débauche, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ils sont sauvés, lavés par le sang de Jésus, sanctifiés. Le sang de Dieu les déclare saints. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui ont été sanctifiés, en qui? En Jésus-Christ. J'ai connu une expérience dans la semaine. Je faisais l'échographie une dame, une jeune fille. Et je remarque sur son ventre des traces comme des filets. Et je demande à cette fille, tu as remarqué ces traces-là? Elle me dit oui. Je dis, mais est-ce que tu as consulté pour ça? Elle dit non. C'est à l'église qu'on a fait ça. Je dis à l'église, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est ma maman qui m'a fait ça à l'église. C'est un rituel qu'ils appellent, je ne sais pas, sanctification ou sanctification. Je reste tranquille. Je vois sur la peau les traces de rougeur comme si on l'avait chicoté. Est-ce que c'est ça la sanctification? Non. C'est ça la sanctification? Pas du tout. C'est comme d'autres personnes, on chicote les malades. Alléluia. Donc ce n'est pas un argument qu'on peut prendre pour justifier que quand une personne souffre de la folie, on doit lui chicoter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne fais que prêcher. Gloire à Jésus. Et ils ont été sanctifiés, ceux qui ont été sanctifiés. 1. 2. Ceux qui ont été appelés à être comment? Saints. Dieu te prend, Jérémie, du monde. Il te lave, il pardonne tes péchés et tout ton passé. Il te déclare saint. Tu es sanctifié en Jésus. Mais tu dois réaliser que tu es appelé à être saint. Ça veut dire que tu dois vivre comme un saint. Alléluia. 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 Amen. Dieu t'a pris du monde, tu étais sale. Il t'a sauvé. Il t'a pardonné. Il t'a lavé, purifié. Il dit tu es sanctifié. Mais maintenant il t'appelle à être un homme saint. Sanctifié. Saint. Tu dois marcher dans la sainteté. Les choses que nous faisions hier dans le monde, nous ne devons plus le faire. Alléluia. Là, ce sont les membres de l'Église du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à être saints. Nous ne sommes pas appelés à être des brigands, des voleurs, des escrocs, des magos, des magouillards. On n'est pas appelés à être des prostituées, des idolâtres. Nous sommes appelés à être saints dans le Seigneur, dans notre conduite, dans notre langage, dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à être saints. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le monde ne sont pas saints. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui que eux servent n'est pas saint. Le monde et son maître n'est pas saint. Pourquoi Dieu nous demande d'être saints? Parce que lui est comment? Saint. Alléluia. Alors nous devons nous identifier à notre chef, qui est le Seigneur. Alléluia. Une fois Jésus dit, qui me convaincra de péché? Alléluia. Et ailleurs il est écrit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Alléluia. Nous devons nous revêtir de cette mentalité que nous sommes appelés à être comment? Saints. Nous avons été sanctifiés sans nos efforts. Dieu nous a pardonné, nous avons confessé. Mais il doit être gravé dans notre esprit que
Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point. Ceux qui sont dans l'église du Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement ceux qui sont appelés, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont appelés à être saints, mais il y a quelque chose qui nous caractérise tous. C'est qui nous invoquons. Alléluia. Wow. Oh Jésus. Qui est ce que nous invoquons? Nous sortons des traditions. Il y a de ceux qui sont du nord. Il y a de ceux qui sont du sud. Chaque tradition a ses idoles. Chaque tradition a ses croyances. Alléluia. Il y a de ceux qui sont capables de Liverpool. Ils crient le nom, je ne sais pas, de l'arrière-grand-père. Alléluia. Il y a de ceux qui ont les totems de famille. Il y a de ceux qui ont Alléluia. Mais nous, l'assemblée des rachetés, l'assemblée des sauvés, ceux que Dieu a dirigés à l'église, nous nous identifions par le fait que nous invoquons un seul nom. Alléluia. Ce n'est pas au nom de nos ancêtres que nous marchons. Ce n'est pas au nom de notre nation même que nous marchons. Ce n'est pas au nom de nos traditions ou de nos coutumes que nous marchons. Ce n'est même pas en notre propre nom. Vous savez pourquoi? Parce que notre nom personnel n'a point d'autorité dans la dimension spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, David ayant compris la révélation et le mystère du nom, dit à Goliath, je ne viens pas à toi avec d'abord le nom de Goliath, lié de Jésus. C'est ce qui nous identifie. Ne vous trompez pas. Venez contre moi à n'importe quel nom. Je ne panique pas. Il suffit que je tombe et qu'un petit cauchemar, il me suffit de prononcer le nom, le merveilleux nom, le plus beau nom, le nom le plus puissant et le plus glorieux. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms et devant qui tout genou fléchira. Et tout le monde confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Ceux qui sont rachetés, ceux qui constituent l'église du Seigneur, la communauté des rachetés, de ceux qui sont sauvés, s'identifient par celui qu'ils invoquent. C'est pourquoi Paul dit, faites tout au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, sinon que le nom de Jésus. Le nom de Jésus chasse les malédictions de famille. Le nom de Jésus délivre les condamnations. Le nom de Jésus donne la vie à celui qui était mort. Le nom de Jésus transforme les vies et les situations. Le nom de Jésus bénit les vies qui étaient maudites. Le nom de Jésus fait prospérer ceux qui étaient dans le désespoir. Dans la ruine. Le nom de Jésus. Qu'on ne nous trompe pas. Oh non, j'ai un nom, j'ai un secret que je vais te donner. J'ai un seul secret. Jésus. Amen. Jésus. Dans mes études, mon secret c'est Jésus. Dans mon travail, mon secret c'est Jésus. Quand j'invoque le nom de Jésus, les choses changent. Alléluia. Amen. Quand nous invoquons le nom, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Amen. C'est beau. Comprenez ces choses, bien-aimés. Donc, ceux qui constituent l'église du Seigneur Jésus,
C'est cette communauté de ceux qui sont appelés à prendre part à la nature divine. Et ceux-là qui invoquent, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas prier Jésus et prier Mahomet. Tu ne peux pas être chrétien et être musulman. Tu dois faire un choix. Tu ne peux pas suivre les idoles et suivre Jésus. On ne suit pas 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre le monde et suivre Jésus. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Jésus. C'est un choix que nous faisons. Alléluia. Nous, membres du corps de Christ, nous invoquons un seul. Et celui que nous invoquons répond au nom de Jésus-Christ. Le maître incontesté de tous les temps. Celui devant qui la... Nous étions dans 1 Corinthiens 1, chapitre 2, n'est-ce pas? Alléluia. Nous partons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée. Timothée, chapitre 3, verset 15. Nous allons au nom de Jésus lire. Au nom, grâce à Dieu. Nous sommes là. Amen. Écoutez cette déclaration. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée. En laissant des instructions à Timothée concernant l'Église. Et il décrit ainsi l'Église du Seigneur. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans... On est ensemble? Comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Qui est? L'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Donc l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Dans l'église, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Description. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Alléluia. L'église, colonne et appui de la vérité. Maison du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Vous pouvez dire que vous êtes une église du Seigneur parce que vous vous réunissez. Mais si vous ne constituez pas la colonne et l'appui de la vérité, vous n'êtes pas église du Seigneur. Alléluia. À l'église, on prêche le mensonge. Est-ce que nous sommes en conformité avec la description de l'église? Non. Alléluia. Si dans l'église, ce que nous prêchons c'est le mensonge, nous ne sommes pas en conformité avec la vérité de l'église. Alléluia. Nous prêchons autre chose que celui qui est la vérité, Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Que nous puissions saisir cela. Il y a beaucoup des endroits qui sont des églises. Beaucoup. Mais nous devons savoir que tous ne sont pas toujours l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. L'église du Seigneur Jésus est colonne et appui de la vérité. À l'église, on ne vient pas mentir les gens. À l'église, on ne vient pas dire des choses qui vont faire plaisir aux gens. La Bible même nous dit que dans les temps de la fin, les hommes ne voudront point écouter la saine doctrine. Alléluia. Ils auront la dérangeaison d'écouter des choses agréables. Alléluia. Mais l'apôtre met en garde son fils dans la foi en lui disant, toi ne cède pas, prêche la vérité, dis que Jésus revient bientôt, dis que l'enfer existe, dis que le ciel existe, dis aux
te dire, sœur, la vie que tu mènes n'est pas conforme à la vérité. Alléluia. Amen. Nos jeunes sœurs, comme la vie n'est pas correcte, il faudrait appeler à l'ordre. Aujourd'hui, on ne peut plus être appelé à l'ordre. On t'appelle à l'ordre, on se fâche, on sort de l'église. On te rappelle à l'ordre, tu es le gangster. Comment est-ce que ton âme va être sauvée? Alléluia. Amen. Un homme doit être humble. Une personne doit être humble. Quand on te rappelle à l'ordre, tu dois être humble pour reconnaître que j'ai mal agi, j'ai fauté. Pardonnez-moi. Alléluia. L'orgueil nous pousse à la rébellion. Alléluia. Le pasteur dit, il veut montrer quoi? Tu quittes l'église. Tu crois que tu es parti avec la bénédiction? Non. Alléluia, l'église du Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Les jeunes frères qui sont là, les jeunes sœurs qui sont en train de grandir, ce sont nos enfants. Si nous ne les encadrons pas selon la parole de Dieu, nous sommes en train de former des prostituées, des bandits, des koulounas et des voleurs pour la société. Alléluia. Amen. Une mère et un père qui a trop la main légère sur les enfants gaspille ces enfants-là. Les enfants ont besoin d'être éduqués parce qu'ils ne savent pas encore qu'est-ce que la vie. Toi qui es passé par les erreurs, ces erreurs-là doivent t'instruire pour que tu enseignes tes enfants qui ne passent pas par les mêmes erreurs. C'est ça le rôle des parents. Alléluia. Si nous laissons tout, l'enfant dit ceci, maman se tait, comme les occidentaux. L'enfant est capable de blâmer papa, et papa se tait. La Congo, il bat là aux amènes. Non, papa, tu lui dis, papa, tais-toi. Avant que le tais-toi là arrive, s'il y a boulé de l'hôpital, il y a un double match. Alléluia. Se laisser aller, c'est ce qui est en train de gaspiller les occidentaux. Et ils nous le transmettent par la télévision. Nos enfants voient et veulent copier. Hé, mon bébé qui est dans le ventre, elle m'écoute. Tu viens ici, c'est pour suivre les traces de papa, pour suivre les instructions de papa. Oh non, papa, je veux faire ce que je veux. Tu sais d'où je viens. Tu sais ce que Jésus a fait pour moi pour que j'arrive jusqu'ici. Tu sais ce qu'il a fait pour qu'on puisse savoir. Et puis tu vas me dire, non, moi pas Jésus. Hey! Alléluia. Amen. Église du Seigneur, nous devons réaliser ces choses. Quand ton enfant mène une mauvaise vie, il faut être assez courageux et brave de l'appeler et la réprimander. Il nous manque. Alléluia. Donc il est non. C'est pas maman, c'est même pas papa. Oh le grand-père, parce qu'on peut voir, on ne doit plus avoir les cheveux blancs. Dès qu'on a les cheveux blancs là, ça va sortir. Tous nos problèmes, même si on vit dans la débauche, le sorcier là c'est le grand-père. On oublie que nous-mêmes nous menons une mauvaise vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est par cela que nous allons arrêter aujourd'hui. Et nous prions le Seigneur, s'il nous plaît de vie, de continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.